Nous nous rencontrons aujourd'hui pour la présentation du sous-chapitre du cours La linguistique moderne. Il est intitulé Le structuralisme saussurien, présenté dans le cadre de la formation des enseignants universitaires nouvellement recrutés, session 2024-2025. Ferdinand de Saussure est un linguiste suisse considéré comme étant le père de la linguistique moderne. Sa vision du langage a été révolutionnaire et ses idées ont formé la base du structuralisme en linguistique. Son œuvre posthume, Cours de linguistique générale, regroupe des leçons données à l'Université de Genève entre 1907 et 1911. Cette œuvre a été publiée grâce à ses deux étudiants Charles Ballet et Albert Sechaï. Dans ce cours de linguistique générale, Saussure définit le signe linguistique comme étant un tout composé de deux éléments indissociables: le signifiant, autrement dit l'image acoustique ou le mot entendu, et le signifié, c'est-à-dire le concept ou l'idée que ce mot représente. L'approche structurale est articulée autour de quatre notions fondamentales. En premier lieu, l'arbitraire du signe. En deuxième lieu, la distinction entre ordre syntagmatique et ordre paradigmatique. En troisième lieu, la distinction langue-parole. Et en dernier lieu, la distinction synchronie-diachronie. Saussure soutient que le signe linguistique est bidimensionnel. Cette conception est révolutionnaire car elle se distingue des approches antérieures où le lien entre le son et le concept était souvent considéré comme naturel ou intrinsèque. Saussure insiste sur le fait que ce lien est arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de relation nécessaire entre le signifiant et le signifié. Le choix du mot pour désigner une chose est une convention sociale immuable selon Saussure. Par exemple, il n'y a pas de lien naturel dans le fait que l'animal domestique de monture, quadrupède, soit désigné par le mot cheval en français, horse en anglais. Selon Saussure, les rapports syntagmatiques sont des règles qui régissent la combinatoire des unités entre elles sur l'axe syntagmatique. Cette combinatoire syntagmatique se situe sur un vecteur horizontal, celui de la chaîne parlée. Les rapports paradigmatiques se situent sur un vecteur vertical. Ils forment un principe de classification des unités d'une langue donnée. Ces rapports régissent la production du langage et permettent l'actualisation de la langue dans la parole. Parmi les dichotomies saussuriennes les plus répandues, on a l'opposition langue-parole. Selon Saussure, la langue est un système de conventions sociales partagées qui régissent l'usage des signes. Elle est un phénomène collectif, abstrait et stable. La parole, en revanche, représente l'usage individuel du langage. Elle est donc plus variable et plus dynamique. Selon Saussure, chaque individu fait des choix dans l'utilisation des signes, mais ceux-ci sont toujours sous l'influence de la langue. Pour Saussure, la linguistique synchronique étudie la langue à un moment donné de son évolution, sans tenir compte de son histoire. C'est une approche qui analyse le système linguistique dans son état présent. La synchronie permet de se concentrer sur la structure du langage et la manière dont les signes sont organisés en un système fonctionnel. La linguistique diachronique, en revanche, s'intéresse à l'évolution de la langue à travers le temps
Elle étudie les changements phonétiques, morphologiques, syntaxiques, etc., qui affectent une langue au fil des siècles. Saussure admet l'importance de cette dimension historique, mais il insiste sur le fait qu'une analyse complète du langage doit d'abord se concentrer sur la synchronie, car c'est elle qui rend possible une compréhension précise des structures linguistiques. Pour synthétiser, la linguistique saussurienne a jeté les bases d'une révolution dans notre compréhension du langage. En insistant sur la structure, l'arbitraire du signe et l'importance de l'analyse synchronique, il a permis de dépasser une vision naïve et historique du langage. Bien que sa théorie présente certaines limites et ait été critiquée, son influence reste omniprésente dans la linguistique contemporaine.